C'est une suite logique de l'action de la France sur plusieurs théâtres, dont le théâtre syrien notamment. Il est simplement question d'une riposte de Daesh, on va dire, de l'État islamique, d'autant que il y a un certain nombre d'actes déjà posés par la France sur le plan international qui présupposaient ou qui faisaient espérer, d'une manière ou d'une autre pour les experts, que Daesh pourrait attaquer la France, non plus seulement sur des théâtres étrangers, mais sur le théâtre français. Il s'est agi simplement pour l'État islamique de déterritorialiser la France, de faire ramener, disons, le champ de guerre de l'étranger vers le territoire français, puisque la France a tout le temps combattu Daesh et l'État islamique en dehors de la France, disons en Syrie. C'est sûr que l'État islamique continuera de frapper. N'oublions pas que le terrorisme a pour principe de frapper de façon indiscriminée, partout, n'importe quand, et parfois surtout selon une idéologie. Et l'idéologie anti-France, anti-Occident n'est pas, disons, près de s'estomper. Et donc la bataille, la guerre va continuer parce qu'il s'agit, et vous l'aurez remarqué, il s'agit au-delà de la guerre terroriste, d'une guerre presque de religion. Il n'est pas possible d'espérer aujourd'hui que la France se retire. Si elle se retire, ce serait même un échec stratégique qui aurait des conséquences encore plus lourdes que celles que l'on a aujourd'hui, parce qu'il est évident, ces attentats, il faut s'en attendre à d'autres, parfois encore plus meurtriers, dans les semaines, les mois à venir. On est simplement dans un cercle, dans un cyclone terroriste qui n'est pas prêt de s'arrêter. Ça n'est pas pour 2-3 jours. Il y a un excellent expert qui avait dit au lendemain du 11 septembre 2001 que le terrorisme est mort. Le 11 septembre 2001, ça n'est pas si vrai que ça. Le terrorisme est toujours là, il renaît ce 13 novembre et il va continuer à se perpétuer en dehors de ces foyers on va dire de couvées que l'on connaît, dont la Syrie est aujourd'hui l'exemple. Donc la France aura fait face au terrorisme comme les Américains, à un moment ou à un autre, sur son territoire désormais. Et c'est là que la bataille va être plus difficile encore à mener. La France a été souvent bernée. Les alliés, les Américains, quand ils passeront le discours de soutien, vont être encore plus attentistes qu'avant. Parce qu'il faudra davantage réfléchir au positionnement à la fois du discours, mais et surtout des frappes aujourd'hui en Syrie. Donc les alliés vont probablement soutenir, assurément soutenir la France du point de vue du discours, mais ils réfléchiront pas 1000 fois avant de continuer par frapper.